Bonjour et bienvenue chez moi. Nous allons continuer et j'espère finir la série des signes astrologiques avec vous, mes chers Capricornes. Donc, vous avez pu constater, à l'heure actuelle, les énergies sont très très lourdes. Il y a beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface et c'est vrai qu'il y a quand même des mal-être qui en ressortent. Et vu tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, on voit qu'il y a vraiment une notion de connexion à son intérieur, une notion de dépouillement, se débarrasser vraiment de tout ce qui est trop lourd, de tout ce qui gêne. Là, il y a vraiment c'est un fil vraiment entre tous les signes. C'est vraiment ce qui ressort à l'heure actuelle et je dois dire que c'est assez surprenant. Mais ça reste dans une logique, la logique de notre évolution, entre guillemets. Alors, on va regarder pour vous quelles sont les énergies qui vont traverser votre mois de février. Alors, à savoir que tout le monde ne sera pas impacté pareil. Je vais essayer de parler d'énergie générale pour les signes solaires, lunaires et les ascendants. Vous avez tous un vécu différent, un vécu différent, des attentes différentes. Là, j'ai les mots qui sont court-circuités. Vous avez tous une éducation différente, donc les énergies ne vont pas vous impacter pareillement. Alors peut-être qu'il y en a que vous allez commencer à les voir maintenant et ça va perdurer un peu plus, à savoir que tout ce qui est énergie, ça se... Quoi dire? Le temps cosmique ne correspond pas au temps réel. C'est vraiment une notion qui nous emprisonne, nous, à l'heure actuelle, dans nos cheminements. Mais le temps cosmique est beaucoup plus dilué. Alors, on va regarder. Oh, avec certitude. Bon, avec certitude, vous avez quoi? Vous allez avoir de la chance. Ah, ça, c'est intéressant. La chance, la force. Donc là, il y a un petit garçon brun. Alors peut-être avec certitude, il va y avoir de l'importance d'un enfant relativement jeune, puisque là, c'est le petit garçon, hein. Alors, comme c'est un tirage général et que ouais, on va essayer de sortir du contexte de la carte parce que sinon, ça sera un peu compliqué, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, il y a des personnes qui peuvent être grands-parents ou alors qui ont un certain âge, hein. Donc là, on va parler peut-être de votre enfant intérieur. Peut-être que ça serait intéressant d'aller faire un tour du côté de votre enfant intérieur de façon à trouver cette force, cette chance, à trouver tout cela ce qui va vraiment vous donner ces nouvelles opportunités. Là, il y a vraiment une notion il y a vraiment une notion de, comment dire, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir assez vite, avec certitude. Mais on peut regarder aussi par rapport au tarot, c'est qu'on a le positif, les énergies et la résultante, et qu'il y en a peut-être le négatif. Peut-être que il y a eu jusqu'à présent des petits soucis par rapport à un enfant, un jeune garçon, qui vous a amené du tracas. Et avec certitude, vous allez reprendre force, courage et chance. Avec l'éléphant, on voit aussi, l'éléphant euh, est un animal qui vit très très longtemps et on pourrait presque voir aussi la sagesse. L'éléphant est sage. Donc peut-être que vous allez retrouver votre sagesse qui a été un peu perturbée avec un jeune enfant. Ou peut-être, tout simplement, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il serait temps de faire la paix avec de façon à pouvoir avancer. Alors je vais utiliser, comme pour les autres, un nouveau jeu avec lequel je travaille pour trouver les nœuds conscients et inconscients, je dirais plutôt inconscients d'ailleurs, que nous avons au niveau de notre quotidien. Ce sont des nœuds qui ont marqué, qui laissent des empreintes, et ces nœuds, souvent, ils demandent à être éclairés de façon à pouvoir conscientiser, pouvoir avancer. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, moi je le vois régulièrement dans mes tirages, hein, au niveau du coaching, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il nous semble, pour beaucoup de personnes, il leur semble avoir réglé ce problème. Et là, avec le nœud, on arrive à le cerner. On se dit, ah, finalement, non, il y a des blessures qui sont encore là. Donc, il faut
faut travailler, il faut les lever. Bon, bien entendu, ce sont des cartes qui travaillent avec des solarisations. Alors, comme c'est quelque chose de général, on va pas chercher, c'est pas forcément la solarisation qui va vous falloir, mais on va regarder avec cette carte Pélia qui nous parle d'acceptation et de sécurité. On va essayer de regarder ce dont vous devez prendre conscience de façon à pouvoir vous en libérer et avancer. Donc là, acceptation, sécurité, il y a une notion d'insécurité. Alors vous avez un mantra qui est sur cette carte, c'est je fais les choses pour moi et non en fonction des autres. Je me sens en sécurité dans mon espace. Alors ça, c'est très intéressant. On vous dit je fais les choses pour moi et non pour et en fonction des autres. Alors là, il y a une notion, la notion d'acceptation. On ne s'accepte pas tel qu'on est, mais on veut être accepté par les autres. Et quelque part, il y a un sentiment d'insécurité. Donc, comme c'est vraiment très évanescent, c'est très évanescent et très fluctuant. Là, il va falloir retrouver cette sécurité de façon à pouvoir avancer. Sans cela, sans aller quelque part travailler avec votre enfant intérieur, vous allez avoir du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que Pélia va vous demander de prendre en compte? Déjà, de beaucoup de conflits intérieurs entre vos besoins de rapprochement et votre peur qui vous fait garder les distances. Vous ne savez pas sous quel pied danser quelque part. Un pas en avant, deux pas en arrière, je m'investis pas. Donc comprendre cela de façon à rentrer dans un système de sécurité. De votre insécurité qui vous pousse à vous protéger des gens qui vous entourent. Bon, vous avez souffert, votre enfant intérieur a souffert, mais bon, maintenant, il y a force chance avec certitude. De la trop grande attention que vous portez à ce que les autres peuvent penser, croire ou dire de vous et de leur jugement. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y a un état de faiblesse. Donc s'il y a cet état qui remonte, c'est qu'il y a quelque part en arrière-plan, il y a une blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est on a peur d'être laissé pour compte. Donc on attend toujours et on essaye de se plier en quatre pour les autres. Et quelque part, malheureusement, la vie, elle est pas très cool parce qu'elle vous met toujours en rapport ou en présence de personnes qui abusent. Et après, cette carte vous demande aussi de vous réconcilier avec vous-même parce qu'il y a une notion de honte, de ne pas s'accepter tel qu'on est. Et donc, automatiquement, ne s'acceptant pas tel qu'on est, on ne se donne pas le droit d'être vraiment. Et d'une grande problématique qui peut travailler un peu tous les signes, c'est d'avoir du mal à supporter et à vivre les séparations. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça veut dire que chaque séparation, c'est de nouveau la blessure d'abandon qui revient à la surface. Donc, automatiquement, c'est du mal-être, c'est le jugement, je ne suis pas bien, je n'y arrive pas, je ne suis pas bon, patati. Donc, une fois que vous aurez compris et conscientisé tout ça, ça va vous permettre d'être plus humain avec vos faiblesses, vos limites, vos peurs, sans pour cela croire que ça vous dévalorise. On a tous des peurs, on a tous des limites, on n'est pas des superwomen, et si j'étais superwoman, ça se saurait. S'il y avait Superman à côté de moi, ça se saurait aussi. Et de vous libérer d'un idéal difficile à atteindre et de vous accepter tel que vous êtes. Alors c'est vrai que avec cette blessure d'abandon, on a tendance tout le temps à mettre pas les barrières, se mettre des défis très hauts et vouloir être super parfait. Malheureusement, si ça pouvait être, ça se saurait. Et à l'heure actuelle, non, parce que bon, nous sommes des hommes avec nos faiblesses, enfin, des hommes ou des femmes, avec nos faiblesses, avec notre fragilité. Donc bon, essayons de rester dans des limites relativement correctes, on va dire, hein. Alors, je continue avec le 77 de Katia, hein. Le 77 Luxe, c'est le nouveau jeu que Katia a créé. C'est un 77 qui est sur un fond ivoire. Ça nous parle un peu de... Pas un aboutissement, mais si l'autre nous parlait de ce qui était caché, là, ça nous met un peu plus en lumière. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, ce que le jeu vous annonce.
Alors, on a vu que vous aviez, du mal à vivre les séparations. Alors peut-être que, beh, dans le temps, vous avez été mariés, vous avez été, en contrat et beh, que ça a capoté. Là, on vous demande de tirer un trait, de tourner le dos à ce passé, d'y revenir peut-être pour puiser votre force et votre compréhension, mais de tourner un peu le dos à cela, de façon à pouvoir ouvrir de nouvelles pages. On vous demande de changer, on vous demande de changer, vous êtes en sécurité, vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit de changer et vous avez le droit d'avoir de nouvelles attentes. Et petit à petit, tout ça, ça va se concrétiser avec des signatures, alors que ce soit pour l'achat, que ce soit de contrat, que ce soit de mariage, que ce soit de séparation aussi, hein, parce qu'avec ce passé-là, il peut y avoir une séparation qui va être actée et qui va être quelque part enfin assimilée. Mais on vous demande quand même cette notion de tirer un trait et de comprendre ce passé qui vous pénalise parce qu'à l'heure actuelle, si vous restez focalisé sur ça, vous allez avoir du mal. Et cette réflexion, quelque part, va vous aider à repartir en avant, va vous redonner la dynamique pour mettre en place de nouveaux projets. Il y a vraiment ce retour sur soi, cette réflexion. Peut-être aller guérir votre enfant intérieur qui est en souffrance. Ah, l'amour, c'est joli. Ouh là là. Alors les Capricornes, je vous conseille, messieurs, mesdames, de régler vos miasmes là du passé avec ces schémas reproductifs parce qu'il y a de belles choses qui sont annoncées. Il y a de belles choses qui sont annoncées, mais bon, il va falloir guérir ce passé, hein, retrouver cet équilibre. En plus, vous avez les chemins. Vous avez le chemin habituel hein, qui va vous ramener toujours un peu les mêmes constats, les mêmes résultats. Et après, il y a les chemins un peu plus aventureux parce qu'ils ne vous correspondent pas. Enfin, c'est pas qu'ils vous correspondent pas, au contraire, ils vous correspondent, mais comme vous y êtes jamais allé, ça vous fait un peu peur. Donc il y a la peur, il y a l'ego qui vous dit ah surtout pas, n'y va pas, n'y va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste toujours dans ces schémas qui sont des schémas redondants et on est dans ce truc addictif, dans ce système addictif. Alors les deux lignes extérieures, vous parlez un peu d'énergie qui vont passer sur ce mois de février, avec lesquelles vous allez être impacté ou pas, mais c'est intéressant de les voir parce que là déjà, bon, peut-être une future rencontre avec une personne qui va être vraiment en vibration avec vous. On vous déjà on vous demande de vous aimer tel que vous êtes, hein, de rentrer dans cet amour universel. Avec la carte de 75, on voit qu'il y a eu des traumas ou alors il y a eu des amorces de couple ou des réalisations de projets sur l'automne. Et que, bon, ben, pour le moment, s'il y a eu une rencontre ou la mise en place d'un nouveau projet, on vous dit il peut y avoir cette union, il peut y avoir cette concorde qui va faire que ben, le projet va se réaliser. Avec l'automne aussi, c'est intéressant de voir que ben, l'automne, la nature se prépare à hiberner. Elle se débarrasse de tout ce qu'il y a de trop lourd. Et là, on a vu que vous avez quand même un travail de nettoyage à faire. Alors peut-être il serait temps de vous débarrasser de ce mal-être par rapport à vos échecs, parce qu'on a vu que vous aviez du mal à supporter les échecs, vous avez du mal à les vivre, les séparations. Donc bon, acceptez cette séparation, acceptez de la vivre de façon à ce que quelque part, elle n'ait plus autant d'influence sur vous. On vous demande de reprendre contact, de rentrer dans cette dynamique de vie, hein, dans ce processus d'échange, d'aller de l'avant. Bon, c'est vrai que la conjoncture, elle n'est pas très top, mais bon. De reprendre contact et quelque part, vous allez voir que ben, cette tristesse, ces manques vont être comblés et tout va se remettre en équilibre avec cette notion de justice. Au début, je vous avais parlé aussi que ça pouvait être une séparation. Peut-être que les choses vont être actées, hein. Elles vont être enfin actées, elles vont retrouver leur équilibre. Ça nous parle de jugement, ça nous parle aussi d'accord, puisque là, on a vu qu'il y avait l'union, la réunion. Peut-être qu'il y a des futurs accords qui vont être actés, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les achats. Ça peut être aussi tout à fait au niveau d'un décès avec un héritage. Mais là, on voit que ben, après beaucoup de manques, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en équilibre, hein. Mais en équilibre que si on accepte de travailler sur soi. On voit que ben, avec cette notion de se reconnecter au monde, de reprendre des nouvelles, de sortir de sa bulle, on voit que ben,
on va peut-être sortir un peu de cette thématique de la maison. Mais la maison, c'est notre bien-être, c'est notre support, c'est notre cocon, c'est là où on se sent protégé. Alors peut-être que profitons de cet espace clos qui nous est quand même, qui est à nous, hein, de façon à nous libérer, de façon à nous reconnecter à notre amour, à cet amour universel qui va nous aider vraiment à guérir de ces blessures. On voit que sur l'automne, eh bien, il y a eu un schéma reproductif, un schéma redondant, il y a eu des addictions, que ce soit sexe, médicaments, alcool, cigarettes, sucre, enfin toutes les addictions qu'on peut avoir. Et là, ces addictions, eh ou vous avez pris conscience sur le mois d'octobre, enfin pourquoi octobre? N'importe quoi. Ben écoutez, octobre est sorti. Ou vous avez pris conscience sur les mois d'automne que vous étiez malheureux parce que vous reproduisez les mêmes schémas, ça se peut. Ou alors, là, c'est une prise de conscience qui va arriver sur février parce qu'il y a cette analyse du temps passé. Vous allez vraiment prendre conscience de tout ce mal-être, de toute cette tristesse qui vous pouvez et des manques que vous pouviez avoir, de façon à vous libérer de ces schémas addictifs. Et là, on voit qu'il y a le cheminement. Et là, il y a vraiment ces deux cartes de cheminement. C'est intéressant parce que si on regarde, on voit le passé qui est droit. Le passé, on en tire une leçon, c'est notre Saturne. Le présent, on apprend à vivre l'instant, ici et maintenant. Et le futur, regardez, le futur prend peut-être une ligne ou une route un peu plus aléatoire, une route un peu plus aventureuse. Mais quelque part, peut-être que c'est lui qui va nous apporter cette envie, cette dynamique qui va faire qu'on va arriver avec certitude à reprendre confiance, à régler nos problèmes si on a des problèmes avec un enfant, ou alors aller rassurer notre enfant intérieur de façon à vivre quelque chose qui est plus en harmonie avec nous-mêmes. Parce qu'on voit qu'à travers cette carte, on a tendance à un peu trop s'adapter aux gens et malheureusement, on s'oublie en cours de route. Hein. Ah, mais je comprends. Je me disais, mais comment ça se fait que je me mette dans le lot parce que je ne suis pas Capricorne. Mais si, je suis Capricorne, c'est une lunaire. Hein. Bah écoutez, comme quoi. C'est aussi un message, je suis en train de me parler à moi et ça me parle bien en plus. On s'oublie en route, oui, tout à fait. Avec certitude, je me suis oubliée en route, oui. Eh oui. Donc la trahison, on est toujours sur le fait qu'on ne supporte pas et on a du mal à vivre les séparations. On a été trahi. Vous avez été trahi. Mais c'est à l'envers, donc ça veut dire qu'il faut en tirer notre leçon pour pouvoir avancer. Et on peut compter sur des amis sincères, des amis ou des gens de la famille d'âme. Moi, je sais que franchement, je vais mettre cette petite parenthèse. J'ai vraiment de la chance d'avoir de super, alors je vous en remercie du fond du cœur, de super abonnés, parce qu'il y a vraiment un vase communicant. Vous m'amenez, je vous amène aussi, et on grandit ensemble. Et ça, il faut rester dans l'humilité. C'est vrai qu'on est tous, on est en période de développement, on est en période de connexion. Moi, personnellement, je suis en train de finir un chapitre pour en passer un autre, et je suis vraiment dans le tambour de la machine à laver. Et vraiment, entre les thérapeutes avec qui je travaille sur le terrain et vous, hein, vraiment, je vous en remercie du fond du cœur parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un échange. Hein. Il y a peut-être le contact patient et thérapeute si on veut, hein, mais il y a vraiment un affect aussi qui fait que vous m'apportez et j'en suis vraiment très heureuse. Donc je profite de cette vidéo pour vous remercier. Je vous le dis peut-être pas assez, mais je vous remercie. Alors, écoutez, des cadeaux de la vie, moi je prends. Alors, avec cette certitude, on va avoir des cadeaux de la vie. Donc, déjà, le plus beau cadeau, c'est la compréhension. Ah, il va falloir délier la parole. Hein. Oser s'affirmer, oser se positionner. Et on est toujours sur cette séparation qui a relativement marqué. Moi, ça me parle énormément parce que c'est vrai que je suis focus dessus. Mais bon, cette séparation qui nous a marqué. Donc, il faut en tirer nos leçons. Il faut en tirer nos leçons, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que, finalement, on est en train de reconstruire. Donc, soyons imaginatifs, intelligents, et on va pouvoir passer cette étape.
On va pouvoir passer cette étape. C'est vrai que je l'ai dit dans d'autres vidéos et c'est quelque chose que je prône, mais bon, que je n'adapte pas tout le temps à ma vie. C'est vrai que si à un moment on se reconnecte à l'amour universel, qu'on se reconnecte à son amour personnel, on peut, en faisant la paix avec nous-mêmes et avec notre passé, on peut repartir dans des relations. Mais il faut y partir avec maturité. C'est-à-dire qu'on repart dans une relation en sachant que l'autre ne nous appartient pas et que l'autre va évoluer en même temps que nous. Mais ça se peut aussi qu'on évolue plus vite et que l'autre reste en cours de route. Donc il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir de nouvelles séparations quand on est bien ferme dans ses positions, hein. Si on est brinque-ballant, ça va pas être évident. Mais quand on est bien ferme, qu'on est bien en phase avec nous-mêmes, il faut accepter que, il puisse y avoir encore, là je dirais pas des échecs, je dirais plutôt que ce sont des leçons de vie. Laisser partir l'autre, rester ou pas en bon, avec de bons contacts. Laisser partir de façon à ce que ça puisse nous ouvrir de nouvelles portes. Alors on va regarder, pour vous les Capricornes, quelle est la carte? La carte qui va nous parler de vous. Alors nous avons, écoutez, une très très jolie carte. Mais il faut que je mette là parce qu'il faut que je vois. Nous avons l'As de coupe, n'est-ce pas que c'est beau? Ça va nous apporter quoi? C'est le commencement, le recommencement. Le commencement d'une nouvelle étape. Ça nous apporte joie, bonheur. Bonheur dans le foyer, là où c'est qu'on voit cette notion d'amour universel, d'amour, la quiétude, la sérénité et peut-être de nouvelles rencontres amoureuses. C'est pas pour rien qu'on a ces deux cartes. Mais les rencontres, elles vont être bénéfiques, entre guillemets, que si on arrive quelque part à sortir de notre marasme. Alors je vais associer cette petite carte qui nous parle de l'ego pour savoir quel est le travail qu'on va devoir faire. Je dis bien qu'on va devoir faire parce que je me mets en toute humilité dans le lot, tant qu'à faire. Ah, écoutez, mais c'est une magnifique carte. Encore une. Je trouve que les messages, quand même, on nous gâte. Je ne veux pas dire. Investissez dans votre esprit. Alors déjà, par extension, la première chose que je peux dire, c'est 46, 4 plus 6, ça fait 10, ça fait 1, le recommencement. Investissez dans votre esprit, donc par rapport à toutes ces blessures, peut-être qu'il y a un peu trop de matériel et de cartésien. Il faut quand même un équilibre entre la terre et entre le ciel. Donc là, on est un peu trop peut-être sur la terre. En tant que signe de terre, bon, ça peut se comprendre, mais bon. Investissez dans votre esprit, ça veut dire que il faut accepter des changements, il faut accepter aussi de se reconnecter à sa foi, de façon à pouvoir avancer petit à petit. Ah mais non, mais attendez, je suis sur du 9, fin de cycle. Moi, j'ai devancé les signaux. Parce que sur le coup, je voyais un 6, donc 4 plus 5, 9. On est sur une fin de cycle. Ce que je vous disais, fin de schéma. Donc, on vous demande d'essayer avec du positif, avec de la foi, avec de la prière, avec de la méditation, de vous reconnecter à cet esprit, avec cette légèreté aussi que le plan céleste peut vous amener, de façon à pouvoir augmenter vos vibrations. Et vous allez voir que plus vous allez travailler sur ce plan-là, plus vous allez avoir une sorte de satisfaction parce que vous allez vous reconnecter de plus en plus dans une foi. Et là, on pourrait, par extension, dire qu'il manque un peu de foi. Il manque de ligne directrice dans ce tirage. Et là, on vous demande de nouveau la récupérer, cette ligne, parce que vous êtes en sécurité. Acceptez, faire les choses pour vous et de vous sentir en sécurité dans votre espace. Donc, on a déjà la maison, mais déjà l'espace, on va le faire. L'espace, c'est aussi dans votre corps, dans votre vie, dans votre façon d'être. Donc, essayez d'équilibrer tout ce qui est spirit et tout ce qui est matériel. Moi, je sais que personnellement, j'ai mis la méditation en plus, quand je peux, je précise. Donc, j'en ai le matin, j'en ai le soir. J'ai aussi de la méditation de pleine conscience parce que on a besoin de ce côté céleste. Et pourtant, le côté céleste, je l'ai. Mais par rapport à mon travail au niveau de la structure hospitalière, j'ai aussi
j'ai le terrestre qui est peut-être un peu trop prédominant ou dominant par rapport à enfin, la problématique actuelle. Donc j'active mon céleste maximum. Donc voilà, on vous demande de faire ça à vous aussi. Écoutez, je vais vous souhaiter une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.